De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, deuxième dimanche de Carême, et dans ce deuxième dimanche, l'Église nous propose de nous recueillir sur ce passage de l'Évangile où il nous est annoncé la transfiguration de Jésus. Qu'est-ce que cette transfiguration? À quoi sert-elle? Pourquoi est-elle là? Et pourquoi l'Église la rappelle au deuxième dimanche de Carême? Eh bien, c'est une étape indispensable pour aller jusqu'à la Pâque, pour découvrir dès maintenant ce à quoi nous sommes appelés tous et toutes à entrer après la résurrection de Jésus, dans cette lumière éternelle à laquelle nous sommes tous conviés à entrer. Pierre, Jacques et Jean vont voir Élie et Moïse qui préfigurent le passé, mais qui préfigurent également l'avenir puisqu'ils sont visibles aux yeux de Pierre, Jacques et Jean, ce qui me donne à croire que si Pierre, Jacques et Jean ont vu Moïse et Élie, cela veut bien dire que ce qu'il y a au ciel n'est pas indissociable de ce qui se passe sur terre, et qu'il n'y a pas de barrière entre le ciel et la terre. Ce que Dieu permet, il permet vraiment de le manifester. Et je voudrais dire à cette intention que parfois nous pensons que ceux qui nous ont quittés ne sont plus accessibles, ou en tout cas ne sont plus présents à nos côtés. Non. Regardez, Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie. Bon, deux prophètes, deux figures essentielles de l'histoire de l'humanité dans la foi. Ces deux personnages prophètes auxquels Dieu a manifesté des puissances, des manifestations de puissance et de force à travers des événements comme les 10 plaies d'Égypte, également le passage de la mer Rouge bien évidemment, puis aussi tout ce qui s'est passé avec Élie, avec les prophètes de Baal, etc., etc. On pourrait citer toutes sortes d'événements qui se sont produits avec ces deux figures historiques de l'histoire. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui pour nous la transfiguration ? Eh bien, la transfiguration, c'est un état dans lequel Jésus est mis par la présence de cette nuée qui vient, où ses vêtements deviennent lumineux. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, il vous arrive d'aller adorer le Saint-Sacrement dans l'ostensoir que l'Église a, cette espèce de soleil dans lequel on y dépose le corps du Christ. Et j'aime bien cette phrase, et cela me fait penser au Père Daniel Ange qui un jour à Ars expliquait qu'on était en plein été et disait « Je suis choqué de voir tant de personnes des fois passer des heures et des heures sur les plages en maillot de bain, en train de se faire bronzer par le soleil pour obtenir une couleur de peau un peu tannée, un petit peu élégante. Mais ces personnes-là, elles passent un temps indéfini pour quelque chose d'éphémère dans la vie. Si elles passaient ne serait-ce qu'un petit peu plus de temps devant le soleil de l'amour qu'est Jésus eucharistique, eh bien, ils seraient transfigurés, ils seraient transformés, ils seraient à l'image du Christ. Ils deviendraient des Christ sur terre, ils deviendraient des personnes portant le Christ dans leur chair. Leur peau serait transfigurée, leur visage serait transfiguré. Et oui, je crois que c'est cela qu'il nous faut retenir dans cette transfiguration. C'est cet aspect à être près de Jésus. Comme Pierre et Jacques et Jean vont dire, « Seigneur, si tu veux, nous allons construire 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. » Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils sont choqués. Et en même temps, ils voient quelque chose qui les interpelle. Et Jésus va leur interdire de parler de cela avant sa mort et sa résurrection. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils vont parler de ça à Luc, à Matthieu, à Marc, après pour témoigner de ce moment-là. Au point que les apôtres vont garder cet événement-là comme quelque chose d'essentiel dans leur vie et eux-mêmes vont vivre une forme de transfiguration au jour de la Pentecôte, puisque les gens dans la rue, une fois que le Saint-Esprit leur est tombé sur la tête, eh bien vont dire ils sont saouls, ils sont ivres. Oui, ils sont ivres du Saint-Esprit. Eh bien moi aujourd'hui j'ai envie de vous dire,
La transfiguration nous appelle à être ivres de la présence du Saint-Esprit. Jésus nous invite à vivre cette transfiguration, nous invite à vivre ce temps qui nous semble parfois tellement lointain, tellement difficile, tellement compliqué, et pourtant si proche en même temps. L'éternité n'est pas si loin, elle est accessible pour chacun de nous. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir un cœur repentant. Alors, aujourd'hui, nous allons célébrer la messe avec les 3 textes et nous allons avoir le texte de Paul aux Romains qui dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils mais l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Alors mes amis, qui accusera ceux qui sont avec Dieu? Qui accusera ceux qui sont avec Dieu et que Dieu a choisi? Qui pourrait se permettre de vous reprocher quelque chose aujourd'hui? Personne. Parce que ce que Dieu rend juste, il ne peut être condamné par personne. Or aujourd'hui, dans ce temps où vous allez aller à la messe et vous allez vivre l'Eucharistie, je vous invite à l'élévation à vous mettre dans cette condition comme devant le Saint-Sacrement et à vous laisser bronzer par le soleil de l'amour qui va briller pendant quelques minutes devant vos yeux dans les mains du prêtre qui l'élèvera au-dessus de l'autel. Laissez-vous brûler par le soleil de cet amour qui veut venir jusque dans votre cœur, chambouler votre cœur, transfigurer votre vie, transfigurer votre personne au point que personne ne pourra trouver à redire contre vous parce que vous reflèterez la gloire de Dieu. Et tous ceux qui vous verront, verront le Christ ressuscité en vous. Le Christ vivra à travers vous et personne ne pourra vous reprocher d'être présent à cet instant-là. Personne ne pourra vous dire que vous n'êtes pas chrétien, parce que la lumière du Christ va briller dans vos entrailles, dans vos fibres, et vous serez tellement lumineux de cette présence que personne, je dis bien personne, ne pourra atteindre votre cœur et votre vie. Alors mes amis, demandons au Seigneur pendant cette journée qu'il vienne révéler en nous ce qui fait encore obstacle à ce que cette lumière brille dans les ténèbres. Parce que nous pouvons être de bons porteur de lumière, mais avec un boisseau par-dessus pour empêcher la lumière d'éclore. Alors demandons au Seigneur de faire éclater ce boisseau pour que seule la lumière passe à travers et que nous soyons comme un phare dans la nuit qui puisse éclairer les bateaux au loin, indiquant le trajet pour ces bateaux, non pas pour qu'ils aillent vers ce phare, mais qu'ils s'orientent grâce à ce phare et qu'ils puissent aller là où le Seigneur les appelle. Tout comme nous, Seigneur, fais de nous des lumières dans les ténèbres pour que ceux qui nous voient puissent dire: ah, le Christ, il est par là, il est passé dans sa vie, il peut faire ça dans ma vie aussi. Et merci Seigneur, parce qu'à chaque fois que je vais briller, c'est une manière à toi de me dire merci d'exister. Alors, gloire à toi, Seigneur. Amen.